Mesdames, Messieurs, chers membres de la diaspora africaine, et notamment francophone, et en particulier France-Afrique, je vous informe que 1. Après les graves erreurs France-Afrique du président Macky Sall, 2. Après les pressions du peuple sénégalais exercées contre le double jeu France-Afrique de Macky Sall. 3. Après le cafouillage politico-judiciaire et notamment l'incarcération d'Ousmane Sonko et les soucis qu'a eu Diomaye Faye, etc. Je vous informe que d'après des sources fiables, le président Macky Sall aurait fait des confidences auprès de ses proches qu'il regrette d'avoir joué le jeu France-Afrique contre l'esprit sénégalais, contre la démocratie sénégalaise, etc. Et c'est pour cela qu'il aurait déjà obtempéré aux injonctions déjà de la France-Afrique et des institutions sénégalaises tenant à protéger, conserver les acquis déjà démocratiques au Sénégal. Je vous rappelle que le Sénégal est la vitrine démocratique de la France-Afrique. Et là, si le Sénégal tombait, c'est toute la France-Afrique pseudo-démocratique qui s'écroulait. C'est-à-dire ce qui se passe au Sénégal là. Si le Sénégal tombe, soit disons la démocratie, il ne restait que le Sénégal. Parce que dans la zone France-Afrique, ça n'a pas fonctionné partout. En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, rien du tout. Il n'y a que le Sénégal qui représentait et qui faisait la lumière de la France-Afrique, c'est-à-dire la démocratie ou la pseudo-démocratie française, France-Afrique. Et là, avec ce qui s'est passé là, donc je pense qu'il y a eu des accords et des enjeux majeurs pour protéger la pseudo-démocratie France-Afrique ou autre en Afrique. Je vous rappelle que le président Macky Sall regrette amèrement ce qui s'est passé. Parce que lui-même avait déjà subi ce que Ousmane Sonko et Diomaye Faye et tout compagnie subissent. Et donc, il ne pouvait pas accepter ça. Mais il était sous contrainte de la France-Afrique. Mais celle-ci a obtempéré aux injonctions du peuple sénégalais, instruit, éduqué, debout, libre et souverain. Et donc, ce que vous allez vivre ce jour et des jours d'après, bon, vous le savez. Quoique, pour le peuple sénégalais, Macky Sall et sa France-Afrique ont fait du mal au peuple sénégalais. Le mal est déjà fait. Quoique Ousmane Sonko aurait dit que il n'y aura pas de chasse à l'homme, ni de règlement de comptes, etc. Il n'y aura que justice. Mais quelle justice? On ne sait pas. Ceci dit, nous sommes le 24 mars 2024. C'est le jour de l'élection au Sénégal. Et donc, avec tout ce qui s'est passé, parce que cette élection aurait pu avoir lieu, c'était le 25 février. Maintenant, là, on a retardé, le peuple a mis des pressions, la France-Afrique est un peu souillée, et la pression du peuple, voilà un peuple instruit. Si vous avez un peuple instruit et debout, on tenait et conditionné à la liberté, bon, on voit bien ce que ça produit. Macky Sall a dû céder. Mais on ne sait pas ce qui peut arriver par la suite. Mais quoique, aujourd'hui, c'est le jour
J de l'élection présidentielle au Sénégal, l'élection présidentielle de tous les dangers, de tous les défis, etc. Alors, le peuple sénégalais va-t-il gagner ou non? Et pourquoi? Et après, c'est tous les questionnements. C'est pour cela que j'ai choisi pour vous 5 scénarios possibles. Au regard de l'ADN France Afrique, au regard de ce qui s'est passé depuis le début du mois de février et même depuis 2023, etc., dans ce pays, le Sénégal. Donc, on ne sait jamais. Donc, j'ai donné 5 scénarios et ces 5 scénarios, hypothèses et autres, tiennent compte de ce que tous les médias et réseaux sociaux francophones, africains ont déjà, voilà, avec ma dose d'Africains et d'intellectuels et autres. Donc, je ne pourrais pas aller loin pour définir encore beaucoup de choses, puisque c'est le jour de l'élection, il ne faut pas influencer. Donc, nous sommes là, le jour J, le 24 mars 2024. Et donc là, ah oui, enfin, les Sénégalais vont voter. Et là, qu'est-ce qui peut se passer? Donc, ce n'est pas le jour du vote aujourd'hui, c'est ce qui va se passer ce soir. Et à partir du 25 mars jusqu'à la proclamation des résultats et tout compagnie, jusqu'au 2 avril, Macky Sall a dit que bon, ben, s'il y a un premier président au premier tour, bon, j'y partirai du palais dès le 2 avril 2024. Et s'il n'y a pas candidat qui passe au premier tour, et bon, donc, bon là, donc il a donné ses conditions. Très bien, ça c'est en apparence, mais le mal est déjà fait parce que ce qu'il a fait avant, bon, donc sa parole n'a plus de crédibilité. Donc maintenant le problème des rapports de force. Les rapports de force est du côté du peuple et des enjeux. Et donc là, on va voir ce qui peut se passer. Mais il est encore président. Tout peut se passer. C'est pour cela que j'ai donné 5 scénarios. Le premier scénario qui risque d'arriver dès le 24 mars au soir, ou plutôt à partir du 25 mars jusqu'au 2 avril 2024, il peut arriver le scénario Oligui Nguema. Oligui Nguema du Gabon. Regardez bien ce qui s'est passé le 30 avril. Le 30 août 2023 au Gabon. 30 août 2023 au Gabon. Oligui Nguema. Donc on ne sait jamais. On ne sait pas. Les scénarios que Macky Sall et ses maîtres d'honneur d'enfance Afrique ont déjà élaboré comme scénario. Parce que tout est parti dans le cafouillage, dans le flou, et dans la conspiration, dans plein de choses depuis déjà 2 ans. Mais est-ce que bon, ben, Macky Sall maintenant devient démocrate, il devient... Non, 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 ce sont les rapports de force. Le peuple sénégalais a exercé ces rapports de force. Et c'est pour cela que, voilà, vous avez tout compris. Très bien. Et donc, le scénario Oligui Nguema du Gabon risque d'agir au Sénégal. Mettez-vous, c'est ça déjà. Le deuxième scénario, après le Gabon, ça peut être aussi le scénario qui s'est passé en Burkina Faso avec l'élection de Kaboré. Vous avez tout compris. Après l'arrivée Kaboré, après il y a eu Damiba, après l'arrivée de Ibrahim Traoré. Donc, la suite, là, donc, ils ont élaboré des stratégies. Peut-être qu'ils vont placer, ils vont tricher et placer un top et qui sera comme Kaboré et après, la suite, on va, voilà. Donc, c'est ça aussi, on ne sait pas. Donc, ils peuvent tricher. À défaut d'un coup d'État militaire de palais ou de force africaine comme l'Iguigema au Gabon, et où, deuxièmement, on peut arriver dans la situation du Burkina Faso au moment qu'on avait élu Kaboré.
Donc, la situation là est là. Ils élaborent les stratégies. La troisième situation, ou le troisième scénario sur 5, c'est la situation de Ouad. Quand Ouad voulait s'affronter, se représenter ou pas compagnie. Donc, vous avez ces scénarios au Sénégal, le scénario de Ouad. Abdoulaye Ouad. Donc là, c'est aussi, ça peut arriver. Et le quatrième et le dernier scénario, c'est la situation du Mali qui s'est passée. Vous le savez très bien. Qu'est-ce qui s'est passé au Mali? On est dans la zone France-Afrique. Ils ont des scénarios. Même ça peut arriver comme c'est passé au Côte d'Ivoire. Mais sauf que Macky Sall n'est plus candidat, n'est plus autre. Donc ils ont élaboré des stratégies qui sont à eux. Parce qu'il y a tout dans le jeu. Et enfin, le cinquième scénario ou situation, c'est la situation propre au Sénégal. C'est-à-dire quand Macky Sall, les armées, l'institution constitutionnelle, c'est-à-dire les juristes, la Cour constitutionnelle, la commission électorale, les armées et tout compagnie ont dit bon, ben c'est bon, respectons le peuple sénégalais. Il a voté, il faut les respecter. Donc, la dynamique va aller sur le duo Sonko-Diomaye. Diomaye Faye. Et donc là, ils vont être déclarés vainqueurs. Mais c'est un piège. Maintenant, vont-ils aller vers la CEDEAO ou vers l'État du Sahel? C'est-à-dire, attendez, comment on appelle ça? L'AES ou la CEDEAO. Est-ce qu'ils vont rejoindre le Mali, le Sénégal? Le Sénégal rejoint le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Est-ce que le Sénégal va aller vers le Mali, le Burkina Faso ou le Sénégal, ou plutôt aller du côté de la CEDEAO? C'est là le piège. Ils vont être relus. La dynamique est Sonko, Diomaye, elle est là. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont choisir entre la CEDEAO et l'AES? C'est tous les questionnements. Ou être au milieu, jouer le jeu. C'est ça qui, cette élection a de tous les dangers. Et donc, peut-être la population va mettre les pressions, c'est-à-dire de dire, ah oui, mais la CEDEAO, c'est périmé, c'est fini. Et ou non, la CEDEAO, on va renforcer la CEDEAO contre l'AES, c'est-à-dire le Mali, Sénégal, Mali, Burkina Faso et Niger. Donc tout va se passer là. Parce que si, et seulement si, le Sénégal dit non à la CEDEAO, c'est fini pour la France-Afrique. Et nous aurons déjà là des perspectives nouvelles. Parce que l'État africain du Sahel, commençant déjà par le Niger, le Burkina Faso, le Mali va s'étendre jusqu'au Sénégal, l'ouverture sur la mer, et ce sera gagné. Ce sera la voie ouverte vers les défis nouveaux pour les peuples africains. Donc le peuple va rentrer dans des perspectives nouvelles, de quelque chose qui va déclencher la fin totale de la France-Afrique. Donc l'élection qui se passe là, c'est vraiment, on est quelque chose qui peut se basculer pour la libération totale de l'Afrique de l'Ouest. Et par translation d'Afrique centrale, parce que c'est la zone France-Afrique. Parce qu'on apprend toujours des erreurs des autres. On apprend toujours des intelligences des autres, etc. Donc vous avez compris. Donc cette situation, l'élection là qui va se passer, c'est que le peuple sénégalais va mettre des pressions, mais il ne suffit pas de mettre des pressions. Il faut des cerveaux, il faut des intelligences, il faut des patriotes et autres. Est-ce que les patriotes sénégalais, civils, politiques, militaires, intellectuels, vont-ils aller du côté du Diomaye Faye et Ousmane Sonko pour se libérer du joug France-Afrique? C'est tous les questionnements. Et donc, il y a des pressions, il y a beaucoup de choses qui vont se passer là. Donc, c'est l'élection qui va passer parce qu'ils ont gagné. C'est-à-dire le peuple sénégalais a marqué un but
dans le pénalty qui reste, il reste 5 sur 5 pénaltys. Le peuple sénégalais avait déjà de marquer un but en libérant Ousmane Sonko. Mais le deuxième but, c'est celui de ce jour. Et s'il passe, et après il y aura les 3 autres, voilà, donc, entre la CEDEAO ou l'AES. Et après. Je vous remercie. Likez, soutenez la résistance. Nous sommes du côté du Congo-Brazzaville, d'Afrique centrale. Et donc, on suit avec attention la situation sénégalaise et qui, en apparence, ne concerne que l'Afrique de l'Ouest, mais en réalité concerne toute l'Afrique, et notamment l'Afrique francophone. Je vous remercie. Likez, partagez et cliquez en bas là pour soutenir la résistance. Et les 10 fils qui viendront au moment de la chute de Sassou Nguesso, on vous invitera à Brazzaville, parce que nous serons là pour libérer ce peuple congolais de Brazzaville. Je vous remercie.